Bonjour les renards, c'est Buldo et on se retrouve pour une vidéo sur 1000 grammes. Aujourd'hui on va parler du dernier clip de Fouta et de Mou. Commençons la vidéo sans plus tarder. Commençons par Fouta. Alors Fouta, pour rappeler, ma théorie était que en fait, il donnait sa propre justice en ligne en écrivant des mots pas très sympathiques à d'autres personnes sur des forums. En gros, il lançait un peu des dramas. Donc Fouta se prenait un peu pour une sorte de justicier, cherchant à protéger les plus faibles, en quelque sorte. Ou en tout cas à punir ceux qui mentaient, ou ne faisant pas des choses correctes. Suite au second clip, je pense qu'on peut dire que Fouta s'est retrouvé par la suite dans le sens inverse. Et donc que les personnes ont commencé justement à le harceler lui. On peut voir notamment que dans le clip il a pas mal la pression, et il essaye de faire bonne figure, mais je pense qu'il ne se sent pas très bien dans le clip. Enfin, on peut même le voir à la fin du clip, et son sourire est un sourire un peu forcé. À la fin, on peut voir aussi une fille assise. Est-ce que ce serait la personne qui s'est suicidée à cause de Fouta? Et je pense que c'est à ce moment-là que justement après les autres ont commencé à s'attaquer à lui. Ou c'est possible qu'à la base il y avait un bouc émissaire, que tout le monde attaquait, et que Fouta est devenu le nouveau bouc émissaire. En tout cas, l'histoire de Fouta se complexifie un peu. À vous de me dire si vous le pensez coupable ou innocent. En tout cas, pour moi, il est assez clair que Fouta a commis, si on veut, un crime indirect, vu que je pense que la personne s'est suicidée. Mais ce n'est pas lui qui l'a tué. C'est pour ça que Fouta est un peu dans le déni, et qu'il dit que ce n'est pas de sa faute. Mais également qu'il se sent persécuté, et qu'il ne comprend pas notre choix de le voter coupable. Au dernier tour. Enfin, notre choix. Le choix de la majorité. Alors nous en sommes à la partie de Mou, et pour le coup, Mou, c'est un changement total. Elle est passée de la personne qui se faisait harceler, à la personne qui harcèle les gens. Et donc si je comprends le parallèle entre le premier clip et le dernier clip, dans le premier clip, je pense qu'elle s'est peut-être fait harceler suite justement à son meurtre, ou au contraire qu'elle avait perdu en importance à cause du fait que certaines personnes, justement la fille qu'on voit dans la vidéo qui a l'air d'être contre elle, dénoncent ses actes, donc de harcèlement et un peu de reine du drame, car Mou avait l'air d'être un peu la chef des harceleuses. Et donc elle a tué cette personne car cette personne lui pourrissait la vie, en lui empêchant de faire sa reine un peu. Je pense que donc plutôt dans le premier clip, ce qu'on voyait de Mou était comment Mou imaginait la chose, au lieu qu'en réalité, on peut inverser ça et voir la personne justement que Mou a tuée, qui se faisait harceler a priori. On peut le voir à la fin du deuxième clip. Ça a l'air d'être plutôt elle qui s'est fait harceler plutôt que Mou. Mais elle a dû continuer à se battre. En fait, je pense que l'histoire, c'est que Mou harcelait des gens et se prenait un peu pour la reine de l'établissement. Elle est tombée sur cette personne qui s'est totalement opposée à ses idées, et au fait que ce soit elle la reine du bâtiment. Et donc Mou et ses amis ont harcelé cette personne. Suite à ça, cette personne a fini par arriver à faire entendre raison au professeur ou je ne sais quoi. Et c'est peut-être Mou qui s'est fait harceler, justement. Suite à ça, Mou a décidé de se venger de cette personne en la tuant. Je pense que c'est tout simplement ça. Dans le clip d'ailleurs, Mou dit de pas chercher après la douleur, donc After Pain, la précédente chanson, de ne pas chercher ce qu'il se passe après. Donc est-ce que ça veut dire qu'elle voudrait qu'on ne prenne pas en compte le deuxième clip pour continuer à l'innocenter? En tout cas, c'est vrai que Mou passe de la personne harcelée à l'harceleuse. C'est un gros revirement. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez voter. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo pour parler de 1000 grammes tout simplement. Ou venez sur mon serveur Discord. J'aime bien discuter de 1000 grammes aussi dessus. Ce sera plus pratique pour discuter qu'en commentaire. Mais on peut discuter en commentaire aussi. En tout cas, ouais, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like. Et j'en referai, je pense.